Bonjour. Quelqu'un a-t-il entendu parler du satellite Solar Orbiter? Il s'agit d'une sonde ESAO-nasaïenne d'observation de notre étoile, lancée le 10 février 2020, mais j'imagine que les platistes l'ont tout simplement ignoré, encore un bullshit des satanistes francs-maçons. Il y a juste un truc que je n'ai jamais compris dans leur paranoïa. Vu le flot ininterrompu de données qu'on en attend, il va falloir embaucher des milliers d'infographistes experts en Photoshop et en montage vidéo pour alimenter le complot. Mais à quel prix? Imaginez le coût total du projet programmé jusqu'à au moins 2030 entre les bureaux, les ordinateurs, l'électricité, les licences Photoshop, les salaires, les impôts, les cotisations et les RTT. Et je ne parle même pas du coût des services secrets chargés de contrôler la confidentialité absolue du projet. Ça, c'est leur budget, et la rumeur prétend que ça a été confié au FSB, les services secrets russes. Quoi qu'il en soit, je suis sans doute trop naïf, mais ne serait-il pas plus simple, plus sûr, et en définitive bien meilleur marché d'envoyer une vraie sonde et d'attendre tranquillement ce qu'elle a à nous apprendre? Mais je m'égare. Cette vidéo n'a rien à voir avec un satellite d'étude du Soleil, non, mais avec le Soleil lui-même, autant s'adresser directement à Dieu qu'à ses saints. En fait, je vais même donner aux platistes une occasion unique de démontrer leurs allégations en leur laissant quelques semaines pour préparer une toute petite observation à la portée du dernier des crétins. On ne pourra pas dire que je les prends au dépourvu. Dans une précédente vidéo, je prétendais qu'une observation simultanée du Soleil le 21 décembre, une au Québec et l'autre en Patagonie, démontrait la vacuité du modèle platiste. Bien évidemment, il m'était impossible de faire cette expérience moi-même, et je n'ai pas connaissance que quelqu'un l'ait jamais tenté. Mais alors, comment suis-je arrivé à accepter que le 21 décembre, le Soleil, à midi, soit à un angle d'élévation de 18 degrés à 48,5 degrés de latitude nord et de 65 degrés à 48,5 degrés de latitude sud? Eh bien, je me suis tout simplement contenté de tirer les conséquences du modèle couramment accepté par la majorité de mes concitoyens, dans lequel la Terre est une sphère avec un axe de rotation incliné de 23,5 degrés et tournant autour d'une immense boule lumineuse qu'il éclaire, le Soleil, si énorme et situé si loin que les rayons qui nous en parviennent sont parallèles à un poil près. Le 21 décembre, l'inclinaison de l'axe de la sphère est telle que son hémisphère sud est bien plus exposé au Soleil que son hémisphère nord. Techniquement, amis platistes, on appelle ça l'été en Patagonie et l'hiver au Québec. Hiver, H-I-V-E-R. Commençons par le nord. Ce jour-là, le Soleil est à la verticale du tropique du Capricorne et ses rayons forment un angle de 23,5 degrés par rapport à l'équateur. La toundra québécoise, à 48,5 degrés de latitude nord, est donc à 72 degrés par rapport au tropique du Capricorne. Oui, je sais, il faut faire une addition. 48,5 plus 23,5, c'est chaud. Les rayons du Soleil étant parallèles, il est facile d'en déduire la mesure de l'angle formé par le centre de la Terre, le centre du Soleil et le lieu d'observation au Québec, soit 108 degrés. La tangente de l'arc terrestre détermine un angle de 90 degrés, d'où on en déduit l'angle d'élévation du Soleil, 18 degrés. Ah, j'en vois qui sont perdus. C'est pourtant de la géométrie niveau 5e. Ça fait longtemps que les gamins de 12 ans ont compris. Rassurez-vous, au sud, c'est beaucoup plus simple, avec tout d'abord un angle de 25 degrés. Plus simple, attention, là on s'attaque directement à la soustraction, 48,5 moins 23,5, 25 degrés donc, entre le tropique du Capricorne et la Patagonie. Mais après, tout roule, avec un angle de 115 degrés, 90 plus 25, en traçant la tangente, et enfin 65 degrés, 180 moins 115, pour l'angle d'élévation du Soleil. Alors, amis platistes, qu'attendez-vous pour activer les membres de votre réseau au Québec et en Patagonie et leur demander de mesurer l'angle d'élévation du Soleil le 21 décembre à midi pile?
Si ces mesures vous donnent 31 degrés à Québec et 60 degrés en Patagonie, vous aurez prouvé qu'il n'y a qu'un soleil tournant à 4800 km d'altitude. C'est tentant, non? Alors, prêt à relever le défi? Mais si, par malheur, les observations donnent 18 et 65 degrés, qu'en déduirez-vous? En fait, c'est idiot. Il y a un moyen bien plus simple, on peut faire l'observation n'importe où et à tout moment, à condition qu'il n'y ait pas trop de nuages. Sur le site Planète Calc, le lien est dans la description, on trouve une calculatrice basée sur le bon modèle, le modèle héliocentrique, qui donne la hauteur du Soleil partout dans le monde, à n'importe quelle date et à n'importe quelle heure. Et oui, le modèle et la mécanique qui en découle sont tellement cohérents que la prédiction est à la portée de quelques lignes de code pour qui s'en donne la peine. Voyons ce que cela donne pour l'observation du 21 décembre au Québec à 67 degrés de longitude ouest, soit en gros un décalage de 4h30 par rapport à l'heure UTC. Tiens, 18 degrés comme annoncé, et pas 31 degrés comme le souhaiteraient les platistes. Non, 18 degrés. Et maintenant, la même chose, à la même date et à la même heure pour la Patagonie. L'auriez-vous cru? 65 degrés. Ah, c'est ballot. À 5 degrés près, ça aurait pu le faire. Décidément, la science platiste a du mal à devenir une science exacte. Pas convaincu? Voyons ce que Planète Calc m'avait prédit pour Paris le 1er septembre 2020 au 12e coup de midi à 10 heures temps universel. Oh, avant, une petite mise en garde. Planète Calc m'a donc prédit que, le 1er septembre 2020, quelque part à Paris, à midi, le Soleil était à un angle d'élévation de 43,18 degrés. L'ombre d'un gnomon de 47 cm devait donc mesurer un tout petit peu moins que 51 cm, 50,08 cm. Curieusement, ces valeurs sont proches, voire très proches, chacun en jugera, de celles que j'ai mesurées. Sur cette photo, le haut du pied de micro qui me sert de gnomon est déployé à 47 cm et son ombre mesure 50,7 cm, une différence de 6,2 mm. Un calcul de tangente puis d'arc-tangente donne un angle d'élévation de 42,83 degrés, 0,35 degrés de plus qu'attendu. Pour être franc, je pense que j'ai eu de la chance d'arriver à ce résultat malgré le soin que j'ai pris pour l'expérience. Je suppose que par un heureux hasard, les erreurs de mesure inévitables ont dû se compenser. Bref, l'observation confirme que le modèle fonctionnait ce jour-là à Paris, et je vous parie qu'il en est de même partout et à n'importe quel moment sur Terre. Ces salauds de globulistes ont dû déployer des trésors d'imagination pour arriver à ce que ça marche si bien. Eh bien, amis platistes, c'est là que ça devient magique. Sur Planète Calc, on peut construire sa propre calculatrice avec juste un bout de programme en JavaScript, et pour vous, disons une vingtaine de lignes de code, commentaires compris, vu la naïveté de votre fantasme. À vous de jouer. Franchement, si vous croyez réellement que votre modèle de Terre plate est cohérent et fonctionnel, vous seriez complètement crétin de ne pas bricoler une calculatrice et clouer définitivement le bec des satanistes francs-maçons qui profitent de YouTube pour enduire les braves gens rien qu'avec des erreurs. Eh bien, vous savez quoi? On n'a pas fini d'attendre qu'un platiste se lance dans l'aventure. Crétin, mais pas con. À moins qu'un con essaye malgré tout, con et crétin, mais là, ça ne serait que du bonheur. Merci de votre attention.